bonsoir à tous, hein. Je dis bonjour et bonsoir à tous parce que vous le savez, on est sur internet. On est pour le premier ou deuxième épisode, on va dire le premier épisode de Rencontre hors du commun. Et aujourd'hui, on reçoit Antonietta. Elle va nous parler d'une expérience de mort imminente. Bonjour Antonietta. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, un peu stress, mais bon, Un là, peu ça va. stressé? Alors pour te rajouter un petit peu de stress, sache que tu es vraiment la première invitée. Tu sais que c'est tout nouveau, Rencontre hors du commun. Moi et Antoine, Ah, on sait que tu suis nos épisodes de Miasme toutes les semaines. Et tu as été donc la première à réagir par rapport à cette nouvelle émission. Déjà, on t'en remercie. Et voilà, pour te mettre un petit peu plus de stress, tu vois, en début de vidéo, je t'annonce que tu es la première invitée. Donc, est-ce que tu peux te décrire pour les gens qui ne te connaissent pas en une petite minute? bon, bah écoutez, bon, bah, me décrire. Ce que tu fais juste dans la vie en fait, hein. Ah, j'aime pas trop l'ego, c'est pas trop non plus. Bon, bah écoute, bon, je m'occupe beaucoup des repas ufologiques, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup lire. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis magnétiseur. D'accord. Je suis à mon compte. Je suis à mon compte. Je suis magnétiseur. Je suis médium. Voilà. D'accord. Et tout ce que ça comporte, Ok. comme, comme à côté, si on veut. Voilà. Pas de souci. Alors toi, tu nous as contacté, tu avais plusieurs phénomènes à nous parler, et tu as voulu parler d'une expérience de mort imminente que tu aurais vécue il y a quelques années maintenant, pas mal d'années si j'ai bien compris. Disons que depuis que j'ai ouvert mon groupe, le groupe UFO que j'ai là, archéo, ufologie, sciences paranormales. D'accord. C'est vrai que beaucoup de gens bon, font des expériences ou parlent de choses et quelquefois parlent en privé mais n'osent pas trop en parler en public. Il y a toujours ce recul, le fait que les gens ont peur du qu'en dira-t-on, ont peur euh, Oui, c'est des moqueries en fait, voilà. pour faire simple, pour faire simple, c'est le but en fait de Rencontre hors du commun. C'est Voilà. vraiment Donc, ne pas hésiter à parler de ces choses que vous avez vécues, même donc si je vous me les suis comprenez dit, pas. voilà. Donc je me suis dit, bah écoute, si moi je m'y colle pas, façon de parler, moi qui l'instigateur du groupe, il faut Alors, on a juste une coupure. Ah voilà. Et ta dernière phrase a été coupée, il y a eu un problème de connexion. oui. Si toi tu... Ben, si moi je m'y colle pas, façon de parler, si c'est moi je donne pas l'exemple, Qu'est-ce qu'il va le ben, faire? voilà, voilà. Écoute, Donc c'est très bien et j'espère que avec ta voix d'aujourd'hui, tu vas amener plus de gens à vouloir témoigner dans cette... on dit rencontre hors du commun, mais c'est un petit peu une libre antenne puisque c'est vous qui avez la parole et vous parlez comme vous le ressentez et vous avez le sujet entre vos mains. Donc toi, tu as vécu donc une expérience de mort imminente, tu me racontais hors antenne, c'était il y a... il y a, mais écoutez, mon fils, mon dernier a 20 ans aujourd'hui, oui, il avait 3 ans. il avait 3 ans, donc ça fait 17 ans. Ça fait Euh, 10. donc ça fait un bail, mais visiblement c'est quand même quelque chose qui t'a marqué. Et Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que déjà, ben, je sortais ben, d'une séparation avec mon mari, avec qui j'étais, mon ex-mari qui est devenu mon ex-mari, avec qui je suis restée quand même assez longtemps, très longtemps, où on avait eu quand même des hauts et des bas, mais beaucoup, beaucoup de bas. Mon mari qui était très, très jaloux, tout ça. Et donc, bon, ben, on finit par travailler, par s'occuper du petit. Bon, ben, j'avais quand même un certain âge aussi, parce que bon, on se retrouve toute seule avec un gamin de 3 ans, c'est pas évident non plus, quoi. Et ce jour-là, ben, comme tous les jours, ben, je laissais mon petit à la crèche.
Et ben, je suis partie travailler. Et je travaillais à l'époque au Mercure à Cavaillon, parce que j'étais à À Cavaillon. l'hôtel, hein, c'est ça? Voilà. Oui, L'hôtel oui, Mercure. à l'hôtel Mercure à Cavaillon. Et en tant que femme de chambre. Et, euh, et je prends cette route que je prenais tout le temps. Bon, et je travaillais, donc, c'était le jour de l'an ou le lendemain du jour de l'an. Donc, je prends cette route qui est qui va à l'hôtel, qui est comment dire, qui est très vivante, D'accord, il y a du monde sur la route, il y a de la circulation. qui est très vivante Il y a de parce la que circulation. entre les camions, les voitures, je veux dire, c'est vraiment Et oh, c'était une route que tu... vraiment un rond-point, un pôle qui amène aussi à la, comment on appelle ça, qui amène à l'autoroute. Et bon, c'est vraiment le rond-point qui mène à la zone, C'était etc. c'était- Donc, c'était une route avec beaucoup de circulation, mais si je comprends bien, que tu prenais tous les jours, donc à tous les que tu ah, connaissais très bien, il n'y avait pas de... oh, et puis après, je suis quelqu'un qui roule très calmement et très doucement. Je préfère arriver 10 minutes avant que 10 minutes en retard. Donc, je prends mon temps. Et ce jour-là, donc, comme d'habitude, je dépose mon petit et voilà, je prends ce chemin comme je prends d'habitude. Et à un moment donné, donc, il y a un feu. Je m'arrête au feu. Il y a deux ou trois voitures devant moi. Et moi, bien sûr, tranquille, derrière. Et à un moment donné, donc, sur ma gauche, il y a un chemin donc, qui descend, qui amène au supermarché, si on veut. Et de ce chemin, enfin de cette route, donc, arrive une voiture Oui. qui a coupé, si on veut, son virage et qui m'est rentrée dedans. Ah merde, ok. Voilà. Et qui m'a carrément pris la portière, on va dire. C'est-à-dire, carrément, Ouais, carrément, elle t'a foncé de flanc, quoi. ah, carrément sur moi, j'ai pas vu, enfin, c'est le cas de le dire, hein, sur le, et c'est à partir de ce moment-là, il y a eu une réaction bizarre, si on veut, parce que j'allais dire que le pare-brise de la voiture Oui, était devenu comme une télé, si on veut. d'accord. Le pare-brise, donc, qu'il a mis du devant, où je voyais un tas de voitures, où il y avait des klaxons, il y avait de la lumière, parce que bon, c'était quand même 8 heures du matin, 7h30, 8 heures du matin, ça klaxonnait dans tous les sens. À partir de ce moment-là, je me voyais, moi, sur le pare-brise, comme si c'était une télé, en fait. D'accord. Derrière, il y avait rien, il y avait une grande lumière. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, il y avait une grande lumière. Et moi, justement, dans cette lumière, c'est-à-dire que moi, le Oui, double, oui. c'était, regardez-moi qui était tombé sur le volant. En fait, toi, tu te voyais à l'extérieur de la Ah voiture, voilà, voilà, à travers le pare-brise oui. pour toi, c'était une télé, on peut un peu, comme si c'était une télé cathodique Et à je me l'ancienne. regardais, et moi, qui était sur le volant, qui était couché sur le volant, et j'étais là, je disais, mais bon, ça, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Mais lève-toi! D'accord. Et de temps en temps, j'étais là et je revoyais les deux ou trois dernières minutes, c'est-à-dire que je voyais la tête qui bougeait dans tous les sens, qui venait tomber sur le volant. Ok. Bizarre. Au bout d'un moment, j'étais en train de gesticuler de l'autre côté en disant, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Mais lève-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais lève-toi. Et que ça ne répondait pas. Je me retourne et je vois. Et à ce moment-là, quelle est ah, tu racontes que tu t'es vu donc couché sur le volant, tu t'es dit, euh, vas-y, mais lève-toi, lève-toi, Antonietta, relève-toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle a été
ta sensation, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là au fond de toi? Est-ce que tu avais mal? Est-ce que tu étais bien? Est-ce que c'était neutre? Au contraire, j'étais bien, j'avais plus mal. J'avais une sensation de bien-être aussi parce que je disais bon ben c'est bien, j'ai plus mal, j'ai plus, j'allais dire même plus d'émotions, on va dire d'émotions mauvaises parce que c'est vrai que pendant des années, bon, je mets de côté le fait que mon ex était quelqu'un de très très jaloux aussi, donc il y a des moments où je passe tout ça parce que bon, je ne veux même plus m'en rappeler, m'en souvenir parce que ça n'a pas été quelque chose de fabuleux, quoi. Et j'en ai bavé, on va dire, voilà. Et donc, à certains moments, c'est vrai que je me disais, bon, vaudrait mieux être de l'autre côté que être de ce côté, quoi, voilà. D'accord, donc il y avait un certain mal-être, et, Voilà. et à ce moment-là, ce mal-être qui était continuellement ressenti, si j'ai bien compris, là, d'un coup d'un seul, il a tout simplement disparu, quoi. Il a disparu et je me suis dit, bon sang, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens bien, il n'y a plus. Et puis après, je me suis souvenu aussi d'une chose que mon père me disait aussi, parce que mon père avait fait aussi un coma il y avait des années avant aussi. Et il m'avait dit, bon ça, mais pourquoi vous m'avez fait revenir? J'étais si bien de l'autre côté. Et mon père était très, très, très malade aussi. Et mon père il faisait comme moi aussi, il était guérisseur et tout ça. Et il disait, voilà, pourquoi vous m'avez fait revenir? J'étais si bien, j'avais plus mal, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal nulle part. Ok. Et Et donc, du coup tout ça m'est revenu en mémoire, si tu veux. à ce Et je me moment-là, suis dit, bon, ben voilà, voilà, je suis ailleurs, on va dire. et donc après, tu t'es retourné, et c'est quoi la suite de l'histoire? Parce que nous, on veut la Et suite. donc, là, voilà. Alors, du coup, je me suis retournée et j'ai pas vu de tunnel ou autre chose. Bon, mais même si on pense que, disons que je me suis. c'est- pour moi, c'était tout éclairé. C'était comme si on était baigné dans la lumière. Comme si tu étais baigné dans beaucoup de. Une sensation de bien-être, une sensation de joie, d'amour, de quiétude, d'apaisement, de tout ce qu'on veut. Et donc, je commençais à avancer. Et puis après, d'un coup, j'ai vu quelqu'un au loin. Alors, je suppose que c'était mon père qui était au loin, qui commence à me dire, enfin, je l'entends dans ma tête, hein, je l'entends dans ma tête, et qui me dit, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais bon sang, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Va-t'en, c'est pas le moment. Bats-toi, mais c'est pas le moment. T'as encore d'autres choses à faire. Et d'un coup, c'est comme si je m'étais sentie aspirer, euh, revenir en arrière, on va dire. D'accord. Revenir en arrière, aspirer. Et si la minute d'avant, il y avait aucun bruit, c'était la quiétude, l'apaisement, etc. Au fur et à mesure que j'étais aspirée, on va dire, je recommençais à avoir mal, je recommençais à entendre du bruit, ça commençait à être animé, on va dire. Je commençais à essayer de bouger un petit Oui, peu. là, Voilà. finalement, les réactions humaines de Voilà. vous perdez, en gros, hein, vous perdez connaissance, vous reprenez connaissance. Bah, qu'est-ce qu'on fait Voilà. en général? On veut sortir, enfin, on bouge quoi, on veut. Et puis d'un coup, tu entends comme si les chalumeaux, s'il y avait les pompiers qui disaient attention, attention, mais elle bouge, attention, faites attention, etc. Et quand enfin, bon, euh, j'ai j'ai pu me réveiller en plein, ils avaient quand même découpé la portière, quoi. D'accord, donc il y a eu un certain temps qui s'est passé quand même
Voilà, Parce que pour découper une portière, il faut un peu de temps quand même, le oui, temps que les pompiers arrivent, voilà. qu'ils Le, comprennent le, le temps qui s'est passé. voilà, ils étaient quand même en train de Mais découper la ça portière. démontre un peu la violence du choc, parce que mine de rien, Ah, parce que si les pompiers doivent découper la portière, c'est vraiment que la portière devait être démolie, quoi. ah oui, ben, elle était bien enfoncée, quoi. Je veux dire, finalement, quand ils m'ont sorti, donc faites attention, elle a peut-être quelque chose de cassé, donc, bon, en fait, on m'a transporté, et grâce à Dieu, on va dire, hein, grâce, bon, voilà, ben, j'ai eu que des contusions, que des bleus, on va dire, que Rien, des hématomes, rien de grave, rien rien de. de grave, que des hématomes, à part ce gros souvenir. Bah, c'est assez drôle parce que là, il y a un espèce de paradoxe parce que quand quelqu'un nous raconte qu'il a eu une expérience de mort imminente, c'est souvent parce qu'il s'est fait opérer, que c'est parti en vrille et qu'il était à 2 doigts de la mort. Donc il y a eu un truc grave. En général, quand c'est un accident, c'est qu'il y a eu un gros choc et donc peut-être que la personne Oui. a eu, je sais pas moi, un traumatisme crânien, elle a traversé le pare-brise, par miracle elle s'en est sortie et après elle raconte qu'elle a vécu ça. Toi, tu es en train de nous dire que tu as vécu une espèce une expérience de mort imminente. Mais Mhm. malgré tout, après ça, en fait, après coup, on s'est rendu compte que finalement, tu n'avais pas grand-chose. Non, j'ai pas Enfin, eu pas grand. grand-chose, entre guillemets, quoi. Voilà. Disons des hématomes, bon, des côtes fêlées. Bon, disons que Oui, c'est ça, oui. par rapport au choc, c'était pas grand-chose, quoi. Je veux dire, à part des côtes fêlées, des hématomes, bon, mon genou qui rentrait dans euh, qui s'est enfoncé dans la voiture au fond, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est rien par rapport à ce que ça aurait pu être, quoi. Bah écoute, c'était une sacrée miraculée, j'ai envie de te dire. Et ce qui était le plus enfin, rigolo, entre guillemets, si on veut, c'est que mon père est mort 26 décembre, donc Ouais. jour de Noël, pré-Noël, et que mon accident est arrivé, donc, bon, pratiquement un premier de l'an, quoi, en fait. C'est, alors qu'on pensait encore à lui, quoi, en fait. D'accord. Eh ben écoute, c'est peut-être lui qui t'a... Vu que tu penses à lui, il était là à ce moment-là, et c'est peut-être lui qui t'a aidé. Parce que tu dis que Mhm. tu l'as vu dans cet espace, parce que tu dis que t'as pas vu de tunnel, donc ça c'est intéressant. Il y a pas toujours que des tunnels, visiblement, là-haut, hein. Il y a un peu... il y a autre chose, à quoi vraiment on ne sait pas. Et du coup, après cet accident, après que je pense que tu as passé du temps à l'hôpital, j'imagine quand même. Après, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta Ah oui, vie, parce ou que, oui, dans ta manière d'être, dans ta manière de penser, dans un peu tout disons en fait? que du coup, parce que bon, il y a une chose, c'est que ça a changé beaucoup de choses, disons déjà dans l'acceptation de ce que je faisais, c'est-à-dire que je n'acceptais pas du tout ce que je fais maintenant. C'est-à-dire tout ce qui est médiumité, tout ce qui est guérissologie. Moi, j'appelle ça la Guérissologie. guérissologie. Voilà, D'accord. voilà. C'est de l'humour, hein. Mais bon, voilà. Je n'acceptais pas tout ça. Je suis barreur de feu, tout ce qui est magnétisme, tout ça, je ne l'acceptais pas. Je ne voulais pas. Euh, et et c'est vrai que le fait d'avoir eu cet accident, finalement, du coup, j'ai tout accepté. Je dis, bon, ben, ça va. Finalement, je reviens. Ok, j'accepte de faire le pourquoi je suis là. Et du coup, bien c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement, parce que bon, voilà, je me suis mis dans, dans, dans ce chemin-là, un peu plus, et plus ça va, et plus je suis sur ce chemin-là, et plus ça va, et plus... Ah. voilà. Finalement, la voiture qui t'a foncé dedans, elle t'a juste remis sur la bonne route en fait. En fait, oui, aussi, Techniquement parlant, quand je t'entends parler.
On va, Comme si ça t'a mis sur la bonne route, qui disait, hé, pousse-toi, t'es pas sur la bonne route. on va dire ça. Non, mais c'est vrai, en fait, oui. Le fait est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous remet sur les rails. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est... Écoute, ok. Écoute, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà une Oui, de vidéo à peu près. oui, On sait que on veut pas faire trop long. Bah écoute, c'était un super témoignage. Comme tu l'as dit, ça a été court, mais ça a été complet. C'est-à-dire on a tout eu, ton ressenti. Moi, j'ai bien aimé quand tu me dis que tu te vois, mais que t'as pas eu ce tunnel, comme les gens racontent toujours, une espèce de tunnel où non, on voit la lumière. T'as fait presque, en guillemets, une sortie astrale mais NDE. pas une sortie astrale, parce qu'une sortie astrale, j'en fais, il m'arrive d'en faire des sorties astrales, donc je sais ce que ça, je sais à quoi ça ressemble, quoi. Euh, c'est euh, c'est vraiment oui, Une NDE. Une NDE. oui, 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 pour moi, oui, parce que une sortie astrale, je m'en vais. Une sortie astrale, je m'en vais de mon propre chef, on va dire. Là, ça t'a éjecté. Mais Ah, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas eu de dégâts, enfin, ah si t'as non, eu pas mal de dégâts, mais t'as pas rien eu qui te dit que ben votre vie, elle va complètement changer parce que vous allez perdre, je sais pas, votre motricité, un problème à mhm. la tête, tout s'est bien remis en place, si j'ai bien compris. Oui, tout s'est remis en place. Bon, la seule chose, si tu veux, c'est que, bon, effectivement, moi, je, je suis partie sur cette route-là. Mon fils, ben, le dernier, là, celui qui a les mêmes dons que moi aussi, donc c'est lui qui reprendra le flambeau s'il a envie, quoi, en fait, parce qu'il soigne aussi. Il a même soigné ses copains, hein, voilà. Et ben voilà, vivement la relève, quoi. Ok, eh ben écoute, je te remercie Antonietta de ton témoignage d'expérience de mort imminente. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose, peu importe, hein, ça peut être une expérience de mort imminente, ça peut être juste une fois, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là, vous rentrez chez vous, vous dites putain j'ai vu un truc qui m'est arrivé à un machin, j'ai vu je sais pas une ombre, n'importe quoi, vous étiez dans la rue, vous avez vu un triangle en l'air voler et puis disparaître tout d'un coup, ou même autre chose, ça peut être des ressentis, des, euh, des trucs beaucoup plus simples qu'on vit, vous avez deviné des choses, c'est toutes ces petites choses-là, les rencontres hors du commun, c'est vraiment quelque chose qui sort de dit ordinaire, hein. Attention, j'ai bien dit, je Ah dis oui, c'est bien dit ordinaire, oui, de dit effectivement. ordinaire. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est censée être normale, tout ce qui est Oui. paranormal, ben, c'est mis de côté. Donc si vous avez une de ces choses-là, je vous invite à nous contacter sur Miasme TV, sur la page Facebook ou sur le site. Moi ou Antoine, on vous répondra très rapidement. Eh bien écoute, Antonetta, ben, je te souhaite de passer une bonne journée. Je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Si tu avais un mot à dire. Ben oui, écoutez, ben, merci à Antoine et merci à toi aussi, Val. Et c'est pas parce qu'on n'entre pas dans un moule on est différent, hein. Chacun, on a nos ressentis, chacun, a notre façon de voir les choses. D'accord. Et c'est très bien, quoi, voilà, comme ça. Ok. Eh bien, je vous remercie. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.